Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Voilà. Donc, salut Mélodie, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Ça va? Comment tu vas Mélodie? Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Un peu fatiguée quand même, mais ça va. Ok. Ben, dis-moi en fait Mélodie, on va commencer déjà par se présenter pour tout le monde, pour que tout le monde sache qui on est exactement, d'où on vient. Et voilà quoi. Je te laisse commencer, dis-moi. Qui es-tu? Ok, alors je m'appelle Mélodie. Oui. Je viens de France. Je suis arrivée à Bruxelles il y a 3 semaines. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai 21 ans. Je reprends mes études dans le cinéma. Après qui je suis? C'est à toi de me le dire. Mais de Qui toi-même. est-ce qu'on est vraiment? Ça, je sais pas. Exactement, c'est ça la bonne question. Et toi, personnellement, tu as déjà eu un parcours spirituel? Tu as déjà vécu des choses ou pas? Dis-moi, ça t'intéresse? On a un peu parlé avant, mais bon, les gens ne le savent pas. Explique-moi, réexplique-moi. Je n'ai pas de parcours spirituel particulier. Après, j'ai pu ressentir des choses. Je sais pas, j'ai pu ressentir des choses qui n'étaient pas explicables. Mais après, j'ai jamais médité de ma vie, je m'en suis intéressée grâce aux livres. J'ai beaucoup lu de choses philosophiques qui en parlaient, mais j'ai jamais expérimenté vraiment la chose. Exactement. Et comme je te disais encore une fois, le mot spiritualité, ce n'est qu'un mot. Tu m'entends mal? Je disais le mot Ouais, ça y est, je t'entends. spiritualité, ce n'est qu'un mot. En réalité, ça veut dire l'esprit dans la réalité. Ok, ouais. Et pour moi, donc Elishaël, je vais me présenter. C'est Elishaël. J'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos avec des amis. Et là, on va parler un peu. Le titre de cette émission sera A-t-on le monde entre nos mains? Et comme sujet, ce sera Ange, Dieu, Créateur, énergie ou conscience. J'ai décidé de parler de ça puisque j'ai eu un parcours spirituel. Et spirituel, encore une fois, ce n'est qu'un mot. Et par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de vécu, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'aurais aimé pouvoir le partager avec tout le monde. Et on s'est rencontrés justement, et tu me parlais de ça, que tu cherchais quelqu'un comme ça qui avait vécu déjà certaines choses pour qu'on puisse en parler. Et ça tombe bien, on va pouvoir en parler. J'ai vécu plein de choses, mais je ne vais pas dire tout de suite parce que ça va venir avec le temps, avec la discussion. Mais ce que je peux dire déjà, c'est ma première expérience que j'ai eue en tant que, on va dire, spirituel, des choses qu'on ne connaît pas. C'était il y a longtemps, vers mes 6-7 ans, on va dire. Et c'est un peu compliqué. J'ai quand même raconté un peu l'histoire. Donc, j'étais allé chez mes grands-parents pour la première fois. Et j'avais peur puisque c'est la première fois que je me
Attends, je t'entends plus. Je t'entends plus du tout. J'entends plus rien, ça a coupé. Voilà. Donc, Mélodie, excuse-moi. C'est bon. J'ai eu un petit souci. Ouais, tu t'es arrêté. Avec le truc, oui, avec Internet. Bon, je vais... Ouais, tu t'es arrêté où tu disais que tu avais 6 ans et que tu étais chez tes grands-parents. Et après, j'ai plus rien entendu. Voilà. Okay. Donc, j'avais 6 ans. 7 ans, je pense. Hein, j'étais chez mes grands-parents. Je suis allé pour la première fois dormir là-bas. En fait, c'était la première fois que je me séparais de mes parents. Et donc, j'ai eu une certaine peur, on va dire. Tu sais, quand tu as 6 ans, 7 ans, la première fois que tu quittes tes parents, c'est la toute première fois, en fait, ils sont partis. Il y a eu mon père était malade pour aller à l'hôpital et ma grand-mère était plus proche. L'histoire est un peu compliquée, mais l'essentiel est que mes parents étaient partis. C'est ce qui m'a créé une petite peur. Et je suis resté seul chez mes grands-parents avec mon petit frère. Et en restant chez mes grands-parents, j'ai eu une de ces peurs et la peur venait petit à petit. Une peur, je ne sais pas l'expliquer, mais c'était une peur, tout mon corps tremblait. Donc, toutes les particules de mon corps tremblaient. Je tremblais de partout. Je ne savais presque pas parler. Je crois que si je parlais, ma bouche faisait... Donc, j'avais peur. Mais de quoi exactement, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais j'avais peur. Et je vais avec mon frère regarder la télévision. Je regarde la télévision, je n'y arrive pas. Il y a un truc qui me dit que... Je ne sais pas, un truc, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Bref. Et je demande à mon frère, viens, on va dormir, on va dormir. J'étais petit, j'étais élevé par des parents chrétiens, donc on priait la Bible et tout ça. Donc je suis allé me coucher et je lui ai demandé, viens, Francis, on va prier. Et je commence à prier. Je prie. Et puis on va dormir. Et en dormant, la peur ne part pas. Mais un truc de malade, j'avais peur. Et je me couche. Tu sais, étant gamin, 6 ans, 7 ans, tu vas me dire, j'ai peur. Mais une de ces peurs. Et j'ai l'impression, j'ai des sensations comme si, tu sais, quand tu as peur, t'es petit, il y a des gens qui vont venir, il y a un monstre peut-être dans ta chambre, il y a quoi que ce soit. Donc j'étais sous le drap. Ouais, et la dernière des choses que j'allais faire, c'était... Exactement. Et la dernière des choses que j'allais faire, c'était peut-être enlever le drap pour regarder qu'est-ce qui se passe. Non. Donc j'étais là en dessous du drap et j'étais là. Et puis à un moment... Mais je sais pas, on dirait que j'avais atteint une certaine peur, là, c'était abusé, et j'ai une lumière, mais quelque chose que je ne sais même pas expliquer. C'est une de ces lumières qui, j'ai eu l'impression qu'elle venait de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, comme si elle explosait, donc elle a fait piou, et puis elle est revenue. Donc ça, tu ne l'as pas demandé, tu ne l'as pas contrôlé ce qui s'est passé. Je n'ai pas demandé, je ne l'ai pas contrôlé. C'était vu la circonstance. Bon, là, c'est moi qui va donner un sens à tout ça, mais bon. Et j'ai besoin de donner un sens à tout ça pour avoir une certaine compréhension par rapport à tout ça. Et quand t'as dû... Ah, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu là. Oula, ça bug. Ouais, mais c'est pas grave. Je disais, et quand tu as vu ça, quand tu as vu cette lumière, tu as fait quoi? Ben, en fait, c'est un peu inexplicable parce que sur le coup, comme tout le monde dit, quand les anges vous parlent, si les cieux devaient vous parler, si la source devait vous parler, elle vous enverrait une lumière. C'est tout. Vous verrez juste une lumière. Et il y a toute l'information dedans, mais c'est juste une lumière. Le cerveau, il voit que la lumière. Mais il y a tout dedans, mais c'est une lumière. Et c'est petit à petit que j'ai pu comprendre ce que c'était. Maintenant, je peux appeler ça un walk-in. J'ai un grand frère à moi, un frère à moi, Cyriel, qui justement a parlé de ça. Il a donné le nom de walk-in. Il a même inventé carrément. Et ça l'explique très bien, ce qui s'est passé à ce moment-là. On pourra en parler un peu plus tard, un peu plus en détail. Mais comment t'expliquer? Donc, il y a eu la lumière, cette grande lumière, et ça a duré, je peux pas vraiment, pour moi, c'était 2-3 secondes, cette lumière. Ouais. J'ai même eu l'impression que j'ai dû sauter du lit. Donc, j'ai dû monter du lit, je ne sais pas exactement, puisque le cerveau ne se rappelle pas entièrement. Mais c'était ma première expérience à mes 6-7 ans. Donc, imagine déjà, et cette lumière, et puis, et la sensation que tu avais dans cette lumière, cette sensation est tout simplement inoubliable.
calme, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la lumière, en fait. Tout ça. Ok, c'est ce que tu as ressenti à ce moment-là. Exactement. Ok. Mais là, j'avais 6-7 ans, pour dire que déjà, mes 6-7 ans, voir quelque chose de comme ça, et vivre quelque chose de comme ça, parce que là, c'est avoir vécu, c'est pas que Mais je l'ai entendu, on me l'a dit. Oui. T'avais plus peur du tout? T'avais plus peur après? Exact, comment tu sais ça? Non, je sais pas, mais je t'ai demandé, vu que t'avais peur, t'étais complètement... Je me dis, est-ce que t'avais peur après avoir vu la lumière? Parce que t'aurais pu avoir peur de demander ce qui se Voilà. passait. Mais non, justement, ça c'était un truc incroyable. Parce que dès qu'il y a eu la lumière, dès qu'il y a eu cette lumière, elle est partie. J'étais tellement choqué et préoccupé par la lumière qui venait de s'allumer, c'était quoi ça, que toute la peur avait disparu, mais plus rien du tout. Je ne pensais même plus, j'avais oublié complètement que j'avais peur, tout ça était oublié, tout. J'étais juste en train de penser, mais wow, c'était quoi cette sensation? C'était émerveillé. Ouais. Tu allais me dire quoi? Mais j'allais te dire que vu que tu étais une famille chrétienne et que tu as fait des prières juste avant, tu t'es dit tout de suite que c'était un signe de Dieu, c'est parce que tu as pensé? Exactement, exactement. Ah oui. Ça, c'était Dieu, c'était... Pour moi, à partir de ce moment-là, je me suis même dit, je sais, je ne peux plus douter qu'il y a autre chose que Ah ça, oui. que cette réalité, que ce qu'on peut voir, que ce qu'on peut toucher. Il y a autre chose, il y a quelque chose de, comme on dit, il y a un truc plus haut qui vibre plus, on va dire, c'est la meilleure définition. Et après ça, justement, j'avais plus peur du tout. Et là, plus peur au point que j'arrivais plus à dormir. C'était plus possible de dormir. Je me réveille. Bon, je n'ai pas vraiment dormi, j'étais là. Donc tu dis, Francis, viens, on bouge, on bouge. Il me fait, oh, comment ça? Je dis, tu dors? Non, non, non. Et je savais qu'il ne dormait pas. Mais bref, viens, on y va, on va au salon, on va regarder la télévision. Ok. Il vient, on bouge, on va regarder la télévision. Et je suis là dans la maison et je me dis, mais c'est pas possible. J'avais jamais vu cette maison comme ça. C'est comme si à chaque fois que je venais à la maison, j'étais préoccupé par quelque chose, je pensais à quelque chose, ou je sais pas, mais jamais j'avais vu cette maison comme ça. Là, je contemplais la maison. J'ai vu des choses dans la maison que je me suis dit, même, ça date de quand qu'ils ont acheté ces trucs-là, alors que ça a toujours été là. Mais je sais pas comment expliquer ça. Si, je sais comment expliquer ça. Mais bon, je garde comme suspense pour plus tard. Mais je vais appeler ça un walk-in. Un premier walk-in, on va en parler justement, on va en parler de ce que c'est et pourquoi. Et j'ai eu aussi une deuxième petite expérience. Encore une fois, c'était que la lumière. Mais là, c'était un peu plus tard, on va dire. Je ne sais plus exactement ça fait quel âge. Je ne sais plus. 12 ans, non, 14 ans. Bon, bref. À l'adolescence, quoi. Oui, on s'en fout de l'âge, c'est pas important. À un certain moment, j'ai eu une autre expérience. Mais là, à ce moment-là, encore une fois, au début, c'était que la lumière. C'est les bisounours, ils sont tout gentils. C'est magnifique au début. Donc, on voit la lumière, mais ce sera toujours magnifique. Hein, c'est juste qu'après, il faut quand même transcender certaines choses. Donc, j'étais dans ma chambre, je regardais un documentaire sur les astres, sur l'astrologie et tout ça. En regardant le documentaire, à un certain moment, il y a un truc qui me fait tilt dans la tête. Je ne sais pas exactement c'était quoi, mais j'avais compris quelque chose. Je ne sais pas quoi, il parlait de certaines choses, il ne parlait pas de ça, mais moi, j'avais compris quelque chose d'incroyable juste en regardant ce documentaire. Il parlait des astres, des trous noirs, comment ça s'appelle? Des galaxies, les différentes sortes de galaxies, de beaucoup de choses. On parlait même de, je ne sais plus comment on appelle ça, le millénium, c'est la carte avec tous les univers, tout le réseau où on voit l'énergie noire, la matière noire, tout, avec toutes les étoiles. Et en petit temps, je ne savais pas exactement ce que j'avais compris, mais je viens de comprendre un truc de malade. Je ne sais pas comment. Et je me pose, encore une fois, l'intuition qui me le dit. Donc, je me pose et je me dis, bon, j'essaie de trouver c'est quoi. Mais comme ça, je sais que j'ai trouvé un truc de malade, je ne sais pas c'est quoi. Donc, j'essaie de me concentrer, mais qu'est-ce que j'ai trouvé alors que je le sais? Et en partant, en fermant les yeux,
boum, je sais pas. Je sais par où, je ne sais pas t'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que je vois une lumière. Une lumière. Une lumière, une grande lumière. Comme si je la voyais en 2D, mais c'était pas 2D, c'était pas 3D. Mais bon, avec le temps, j'ai compris que j'avais vu qu'une seule partie de ce qu'il fallait voir. Mais bon, je vais t'expliquer ce que j'avais vu à mes débuts, pour commencer. Et ce que j'avais compris à mes débuts, c'était que il y avait cette grande lumière. Encore une fois, une lumière. Hein. Cette fois-ci, je vois encore la lumière, je ne sais pas voir dans la lumière. Donc cette lumière m'éblouit. Mais je vois la lumière. Et je me dis, oh, c'est quoi cette lumière? Tu es là, tu es ébloui, mais une lumière, encore une fois. Oh, j'essaye de regarder dans cette lumière. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Quelle idée d'aller regarder dans la lumière. Mais bon, je regarde dans la lumière. Et en essayant de regarder bien dans la lumière, j'ai l'impression qu'il y a des choses dans cette lumière, qu'il y a des formes dans cette lumière. Je ne comprends pas exactement ce que c'est, mais j'essaye de regarder en voulant voir dans cette lumière, malgré que ça m'éblouissait, donc je me forçais à essayer de regarder quand même dans cette lumière, mais qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que c'est? Et j'ai l'impression que je me rapprochais de plus en plus en voulant voir, je me rapprochais, jusqu'à un certain point. Je vois comme des formes dans la lumière. Mais déjà, ces formes commencent par des petites bulles. Donc, c'est comme un grand rond. Dans ce grand rond, il y a blindé de petites bulles. De la lumière, hein, mais cette lumière a une forme de bulle. Même bon, je ne sais pas comment j'ai pu voir ça, mais... Ouais, je vois. Mais ça a duré longtemps, ça, ou pas? Oui, pardon? Ça a duré longtemps, ça? Que quand tu marchais dans la lumière et tout? Attends, comment ça marchait dans la lumière? Je sais pas marcher dans la lumière. Quand tu voyais la lumière et que tu disais que tu avançais. S'approcher de la lumière, c'est pas vraiment marcher. Ah. C'est complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tu vois, c'était comme si j'étais dans l'univers et cette lumière, au final, j'ai compris que ça représentait le soleil, donc une étoile, si tu comprends bien. Oui. En me rapprochant de plus en plus de cette lumière, il y avait donc des bulles de lumière qui sont des êtres de lumière, en fait, que j'ai compris un peu plus tard. On peut les appeler comme ça, on peut les donner les noms que vous avez envie de les donner. Hein. C'est un nom que j'ai donné, que j'avais compris à ma façon quand j'ai vu ça. Et ils étaient, je sais pas, je vais dire 72. Ils étaient 72 autour. Et au centre, il y avait une plus grosse boule. Je ne pouvais pas bien les distinguer. Ils étaient comme, on va dire, à cette époque, moi, de la manière dont je l'ai vu, c'était qu'ils étaient prosternés vers le centre. Je ne peux pas dire si c'était des humains, c'était de la lumière. Donc, c'était que de la lumière. Je voyais une boule, on pouvait voir encore les formes d'une main, le pied, un peu la tête, mais c'est tout. Je ne pouvais pas distinguer quoi que ce soit, c'était que de la lumière. Et à ce centre, il y avait encore une plus grosse boule, comme le centre de tout ça. C'était le centre de tout ça. Et à ce moment-là, je vais dire, j'ai compris, mais maintenant je pourrais dire qu'au centre, il y avait une énergie christique, c'est ce que j'ai cru à ce moment-là. Et ça veut dire quoi, christique? Tout autour, une énergie qui atteint une certaine vibration. Okay. Peu de gens en parlent, mais il y a une vibration christique. La vibration christique existe. On va en parler un peu plus en détail plus tard pour ne pas t'embrouiller, sinon tu vas plus rien comprendre. Donc, t'inquiète pas, on va rester là pour le moment. Aujourd'hui, en fait, on voulait juste parler, on va juste se présenter un peu, expliquer ce qui s'est passé. Et on va parler, on va lire un peu la loi de la caverne. C'est vrai, moi, je suis en train de raconter. Et c'est tout, en fait. J'ai fini. C'était ça. J'ai vu ça. Encore une fois. Donc, imagine-toi, je vois toutes ces choses-là. Et là, je ne sais plus chez quel âge, mais pour moi, c'est clair et net. Hein. Il y a autre chose. Il ne peut pas y avoir que ça. À ce moment-là, j'étais sûr, clair et net. Je le savais même par intuition. On va en parler, tu me comprendras beaucoup mieux. Ok, mais ok. Pour parler, pour commencer, tu veux bien la dire comment la loi de la caverne de Platon. Qui explique un peu justement ça. Alors, la loi de la caverne de Platon, déjà, c'est une allégorie. Je vais expliquer pourquoi après. Ouais. Ouais. Alors, c'est Platon et Socrate qui discutent ensemble.
Donc, imagine des hommes dans une sorte... Non, je préfère que tu lises parce qu'il y a mes collègues qui dorment et j'ai vraiment pas envie de parler fort. Je vais faire des commentaires si tu veux, mais j'ai pas envie de... Je vais de... Est-ce que je l'ai... Ah. Ben, moi, je sais pas, en fait. C'est vrai. Les deux. Mais moi, ce n'est pas pour moi. Je l'ai pas gardé pour moi. Je l'ai pas gardé pour moi. Ben, vas-y, hein. Bon, bah alors, je vais la lire. Au pire, tu vas essayer de parler un peu fort. Ouais. De toute façon, on t'entend. Imagine des hommes dans une sorte de grotte souterraine ayant sur toute sa longueur une entrée ouverte à la lumière. Figure-toi ces hommes comme étant là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, en sorte qu'ils ne peuvent ni bouger, ni regarder ailleurs que devant eux. Les chaînes les empêchent de tourner la tête. Imagine encore que la lumière leur vienne d'un feu allumé sur une hauteur située derrière eux. Au loin, entre le feu et ses prisonniers passe une route, le long de laquelle on a construit un petit mur, semblable aux cloisons que les monteurs de marionnettes placent devant eux et au-dessus desquels ils montrent leurs poupées. « Je vois tout cela, dit-il. Alors figure-toi aussi, le long de ces murs, des hommes portant toutes sortes d'objets qui dépassent le haut du mur. Images d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois ou en toutes sortes de matières. Certains de ces porteurs parlent, d'autres se taisent. Voilà bien, s'écrie-t-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, répondis-je. D'abord penses-tu que dans leur situation, ils aient jamais pu voir autre chose d'eux-mêmes, de leurs proches, que les ombres projetées par le feu sur le mur de la caverne qui leur fait face. Comment l'eussent-ils pu, observa-t-il, puisqu'ils sont obligés de conserver la tête immobile pendant toute leur vie. Tu veux qu'on fasse une petite pause pour expliquer là, ou on continue? Non, vas-y. Ok, ça marche. Vas-y. Et n'en ira-t-il pas de même pour les objets qui défilent devant leurs yeux? Assurément. Si donc ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient les ondes qu'ils verraient pour des objets réels? Nécessairement. Et si la paroi de la prison produisait un écho chaque fois que l'un des porteurs parlerait? Croiraient-ils entendre autre chose que la voix de l'ombre qui passe devant eux? Non, par Zeus. Donc de tels prisonniers n'attribueraient de réalité qu'aux ombres les objets artificiels. C'est inévitable. Maintenant, considère ce qui leur arrivera si, dans le cours de la nature, on les délivre de leur entrave en même temps qu'on les guérit de leur ignorance. Que l'un de ces prisonniers s'adélie, qu'on le force à se dresser tout à coup, à tourner la tête, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. Ce faisait, il souffrira et l'éblouissement causé par la lumière vive l'empêchera de distinguer les objets dont il avait jusque-là bien vu les ombres. Que penses-tu donc qu'il répondra si quelqu'un vient à lui dire que ce qu'il avait vu jusqu'alors n'était que simulacre et illusion, tandis qu'à présent, plus proche de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Et si en lui montrant toutes ces choses qui passent, on l'obligeait à force de questions à dire ce que c'est, ne crois-tu pas que ce serait bien embarrassé? Et qu'il tiendrait les ombres qu'il voyait tout à l'heure pour beaucoup plus vraies que les objets qu'on lui montrait à présent? Bien plus vraies. Et si on le force à regarder en face la lumière elle-même, ses yeux ne seront-ils pas blessés? Ne se détournera-t-il pas aussitôt pour fuir vers les choses qu'il peut regarder sans peine, et ne considérera-t-il pas celle-ci comme plus nette et plus claire que ce qu'on veut lui montrer? Et si, dis-je encore, quelqu'un l'arrache de force à sa caverne, l'oblige à gravir la montée rude et escarpée, et ne lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière, ne penses-tu pas qu'il se plaindra de ses violences, et parvenu à la lumière, les yeux tout éblouis par son éclat, pourra-t-il distinguer une seule des choses que nous appelons vraies? Non, répondit-il, du moins pas tout de suite. Il lui faudra, je suppose, un temps d'accoutumance pour arriver à voir les objets de la région supérieure. Il commencera par distinguer les ombres, puis les images reflétées dans l'eau, des hommes et des choses. Après cela, il pourra contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même, à la lueur des étoiles et de la lune, plutôt que de jour, le soleil et sa lumière.
Sans aucun doute. Finalement, j'imagine, il parviendra à contempler le soleil lui-même et à la voir dans sa vraie nature, non plus ses reflets dans l'eau ou ses vaines images, mais en lui-même à sa vraie place. Nécessairement, dit-il. Après cela, il en viendrait à conclure que c'est le soleil qui fait les saisons et ordonne le cours des années, qui gouverne tout le monde visible, et qui se trouve être la cause de toutes ces choses vues par lui et ses compagnons. Évidemment, ce serait la démarche suivante. Or, donc ce souvènement de sa première demeure, de ce qu'on lui enseigne comme prétendue sagesse, et de ses anciens compagnons de captivité, ne penses-tu pas qu'il se réjouira du changement et plaindra ces derniers? Si, assurément. Et qu'ils se décernaient alors les uns aux autres des honneurs et des louanges, s'ils distribuaient des récompenses pour celui qui saisissait de l'œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux de l'ordre dans laquelle elles se suivaient d'habitude, et qui se révélait le plus habile à deviner leur apparition. Penses-tu que notre homme s'intéresserait à ces distinctions et jalouserait ceux qui parmi les prisonniers seraient honorés et puissants? Ou ne préféreras-tu pas, ne préférera-t-il pas la façon de vivre d'un valet ou service d'un autre, pauvre et sans terre, et endurer n'importe quelle souffrance plutôt que de revenir aux opinions des autres et de vivre comme il vivait? Oui, dit-il, je pense qu'il préférait tous souffrir plutôt que de vivre de cette façon. Et tente encore d'imaginer ceci, que cet homme redescende dans la caverne et revienne s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par l'obscurité en quittant brusquement le plein soleil? Certainement. Et s'il faut entrer à nouveau en compétition avec les prisonniers qui n'ont quitté leur chaîne, pour émettre un jugement sur ces ombres, alors que sa vue est encore troublée, et avant que ses yeux se soient remis, ne va-t-on pas dire qu'il est revenu de son voyage avec la vue abîmée, et que ce n'était pas la peine d'essayer de monter là-haut? Et s'ils pouvaient tenir dans leurs mains et tuer celui qui tenterait de les délivrer pour les conduire là-haut, ne les tuerait-il pas? Sans aucun doute, il le tuerait, dit-il. Exactement. Exactement. Magnifique, mais il est magnifique. Je l'adore ce texte, en tout cas, il fallait le lire. Et je l'ai trouvé aussi en attendant, hein, pendant que tu lisais, je suis vite allé le chercher aussi. Mais voilà. Et dis-moi un peu, toi personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu en sais un peu plus que moi. Le truc que je viens de lire, c'est exactement l'expérience que tu as racontée tout à l'heure. Exactement. C'est la même chose que ce que tu viens de raconter. C'est comme par hasard, j'ai raconté cette expérience et on a des lectures de Platon. Mais bon, exactement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi déjà. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que toi tu penses de cette lecture? Il y a des gens, en fait, des lumières, qu'on ne pourrait pas forcer les gens à aller voir cette lumière-là. Et déjà, et à qui on a toujours dit qu'ils sont là dans le mur, donc tous en chemin. Et on les a toujours dit que vous ne pouvez pas regarder à gauche, pas regarder à droite, vous devez toujours regarder tout droit. Et on ne dévie pas la tête à gauche ou à droite. Ah. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc ce que j'en pense, c'est ça que tu veux savoir. Oui. C'est que déjà ces personnes vivaient dans l'ignorance et qui comparent ces personnes à nous les êtres humains. En gros, les personnes enchaînées, c'est nous, si j'ai bien compris. Et qu'on est dans l'ignorance et qu'il faut pas rester dans cette réalité-là, quoi. Il faut aller voir autre part. Enfin, il faut aller voir ailleurs. Il faut être curieux. Exactement. Qu'il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus de choses à voir dans ce monde. Si on savait les merveilles qu'on ait la possibilité de contempler dans ce monde et qu'ailleurs, on dit le monde, entre guillemets. Je ne vais pas mettre des détails là-dedans. On va en parler justement pendant tout ce temps. Je vais te parler des 7 lois, justement. C'est 7 lois qui régissent l'univers. Et je précise encore une fois, c'est de mon point de vue. Chaque personne est un point de vue différent. Et c'est de mon point de vue, les 7 lois qui régissent l'univers. Et en t'expliquant justement ces 7 lois, cela te permettra de mieux comprendre l'univers.
de d'avoir au moins une explication, quelque chose qui te permet de comprendre l'univers. Mais encore une fois, comprendre l'univers, ce n'est qu'un mot. Hein. Tu verras dans le processus, c'est quoi comprendre l'univers. Exactement. Et, euh, et voilà, hein, c'est tout. À part ça, on a quelques petits textes qui parlaient justement des anges, créateurs, énergie ou conscience. Tu as peut-être quelque chose à dire, Mélodie, dis-moi. Allô? Et là? Non, j'ai rien à dire. Moi, j'ai pas fait d'expert. Moi, je suis curieuse d'apprendre je suis curieuse de voir ce que tu vas me dire, en fait. Ok, ben, tu verras. Ben, de toute façon, je vais garder tout ça. On va aller plus précisément dans tout ça dans le prochain épisode. Hein. Là, on va commencer Ok, à ça parler. marche. J'ai parlé des 7 lois et de quoi ça parle. Je vais vous donner une certaine explication par rapport à tout ça, en fait. Pour que l'ego soit nourri aussi d'un côté et que l'homme puisse recevoir l'information. Bon. À part ça, je voulais te demander, qu'est-ce que les gens pensent des anges, des dieux, des créateurs, du créateur, de ces mots, en fait? Toi, personnellement, déjà, est-ce que tu crois à un dieu, à un ange? Hmm, non, Non, pas vraiment? non. Pas vraiment, non. Et tu crois en quoi exactement? Si tu pouvais donner des mots à tout ça. Ce ne sont que des mots, hein, mais En quoi je crois? Je crois en ce que je vois, je pense. que dans ce que tu vois avec tes yeux. Sinon, non. Si je l'ai pas vu, c'est toujours je peux pas savoir si c'est vraiment vrai, tu vois. C'est un exemple ou je sais pas comment. J'ai pas le mot pour dire ça. Une suspicion, enfin une intuition. Mais si je peux pas le vivre ou quoi que ce soit, je peux pas vraiment savoir. Si on me dit que machin existe et que je l'ai jamais vu, je peux pas savoir. Si on me dit qu'il y a quelque chose d'autre après la mort et que, enfin, je l'ai pas vécu, je peux pas savoir. Ok. Mais ok. Et donc, mais la dernière fois quand j'ai parlé avec toi, tu m'as dit que tu croyais quand même en on va dire, on va appeler ça une force supérieure, à quelque chose de Oui. en plus. Quoi exactement? Dis-le, mets un petit mot dedans. C'est quoi? Je voulais savoir un peu en quoi exactement. Tu crois en rien du tout? Rien du tout, qui Non, est quand même je force crois qui... je crois qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait vivre. Je crois qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait vivre, quelque chose de, je sais pas si c'est supérieur, je sais que c'est en nous et qu'on peut le maîtriser, qu'on peut le contrôler, qu'on peut jouer entre guillemets avec ça. Mais je sais pas si c'est supérieur, enfin si c'est supérieur puisque c'est venu en nous et que ça repart après, enfin je sais pas et qu'on peut le comprendre. Mais moi je l'ai pas compris encore, je l'ai pas vu de mes propres yeux. Ok. Et j'allais te demander, qu'est-ce que tu penses des anges? Qu'est-ce que je pense des anges? Moi j'ai jamais une Tu as déjà dû entendre. Oui, j'ai entendu parler des anges, mais j'ai jamais mes parents, ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient athées. J'ai toujours eu une éducation très athée. Et, et des anges, je pense rien des Ça anges, veut moi. dire en hébreu malak, En fait, les anges en hébreu veut dire malak. On dit que ce sont des messagers. Ok. C'est ce qu'on dit. Mais non, il faudrait le confirmer nous-mêmes. Il faudrait le valider nous-mêmes. Il faudrait comprendre ça nous-mêmes. Qu'est-ce que veut dire exactement les anges? Existe-t-il? Qu'est-ce que ça représente? Et depuis les millénaires, on en parle. Dans tous les livres sacrés, on en parle. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si je C'est te comme pose tu la dis, question, ça du coup, à pourrait ce être quoi? moment-là, c'est un messager. C'est le messager entre l'être supérieur et nous. C'est ça? Là, ça change tout. Si je dis plus ange, mais je Ouais. dis messager, tu comprends déjà. Ouais. Je préfère Qu'est-ce que ça veut messager quand dire? Voilà, exactement. Ça, c'est pour l'ange. Ben, les anges, j'essaie de pas trop en parler aujourd'hui. Oh,
Il est déjà un peu de temps aussi. Je vais essayer de ne pas trop en parler aujourd'hui pour les anges. Je vais le garder. On va laisser justement les téléspectateurs avec cette curiosité, avec tout ça. Et on va les récupérer la semaine prochaine pour commencer à rentrer dans les détails. Je vais donner 7 lois. On va reparler justement des anges, des dieux. Mhm. On va rentrer un peu plus en précision dans tout ça pour les comprendre. Et je vais essayer de parler de la première loi qui est la transmutation mentale. C'est la première de toutes les lois. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? La transmutation. Transmutation. Transmuter Ouais. le mental. Mhm. Et la transmute. On la transmute comment? Ça, c'est la bonne question. Transmuter le mental, c'est-à-dire qu'il changer le mental. C'est ça ce que tu veux dire? C'est ça et c'est pas ça en même temps. C'est pas vraiment changer le mental. C'est le mot transmuter le mental. Il explique très bien. Transmuter le mental. C'est le faire évoluer, c'est le faire passer d'un stade ou d'un plan à un autre plan. Je vais dire ça comme ça. Ok. Et un petit instant, voilà. À part ça, on va parler de tout ça. Donc c'est ça, la transmutation mentale. C'est la loi dont je vais parler à l'épisode prochain. Et à part ça, c'est fini. Voilà. C'est fini? Oui, à part ça, on va parler, on va se revoir la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là, mais je ne veux pas faire trop long non plus. Je voulais qu'aujourd'hui, qu'on puisse se présenter, qu'on puisse un peu offrir aux téléspectateurs cette curiosité. L'envie d'en apprendre plus. Tout comme moi. Exactement. Et ça me fait plaisir, justement, c'est parfait. Encore une fois, tu vois, les synchronicités, on s'est rencontrés comme ça, comme par hasard. Et tu cherchais quelqu'un qui parlait de tout ça. Et j'ai cherché quelqu'un qui pouvait justement être avec moi et à qui je pouvais expliquer tout ça. Et être à l'écoute, c'est parfait. Cool. Et on va laisser tout le monde va pouvoir vivre ça avec nous, partager ça avec nous. Et de leur propre côté, il y a certaines personnes sûrement qui ont déjà une certaine compréhension des choses. Mais c'est pas grave. On y va petit à petit pour que tout le monde puisse bien comprendre. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Mais à part ça, un grand merci encore, hein, Mélodie, et je te souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Bisous. Au revoir. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.